Bonjour Adèle, je suis ravi que tu m'accueilles sur ton stand au premier salon du livre de La Palme. Comment vas-tu? Je vais très bien, je te remercie de venir m'interviewer. Alors déjà, que penses-tu de ce premier salon? Eh bien, pour l'instant, les visiteurs ne sont pas trop au rendez-vous, mais je pense que ça va arriver. C'est très bien organisé, la salle est superbe. Et je pense qu'Emmanuel Barbé-Mayette y a mis tout son cœur. Donc j'espère, je croise les doigts pour elle. Pareil. Quand est-ce que tu as commencé à écrire des livres? À quel âge? Alors, à un âge certain, c'était pendant le confinement. Et j'en avais envie depuis toujours, mais je travaillais à temps complet, j'avais des enfants, donc pas le temps. Et ben, pendant le confinement, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de s'y mettre. Et voilà, je m'y suis mise. Donc le premier a été écrit en 2021 et a été publié immédiatement en 2022. Quels sont tes univers? Alors moi j'écris des romans contemporains et j'aime bien surfer sur la palette des émotions, ça me permet d'explorer tout un tas de situations différentes et j'aime raconter des histoires de la vie de tous les jours en fait, où tout un chacun pourrait se reconnaître dans les héros des romans. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes livres? Alors le premier qui est sorti donc pendant le confinement explore un secret de famille qui pollue un peu les relations entre une mère et sa fille. Le second, qui est sorti la même année, à la fin de l'année, raconte la disparition tragique de l'héroïne au cours des inondations très graves qui avaient eu lieu en Rhénanie-Palatinat à cette époque-là. Et donc on ne sait pas si on la retrouve ou pas, et on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau des émotions, entre l'espoir, le désespoir, la peur et l'amour bien sûr. Et quant au troisième, il est un peu différent. Il relate l'histoire de la rencontre complètement improbable entre trois personnes qui ne se connaissent pas, trois personnes un peu malmenées par la vie, qui sont un peu solitaires, un peu désemparées, un peu désabusées. Et leur rencontre leur permet de créer des liens et de se redonner mutuellement espoir et confiance. D'accord. Quel message véhiculent tes livres? Alors, ce sont plutôt des messages d'espoir. Moi, je pense qu'il faut... Enfin, j'aime raconter des histoires qui se terminent bien. Et voilà, il n'y a pas de message particulier, mais moi, j'aime raconter des histoires de famille, des histoires de vie de tous les jours. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Alors, l'imaginaire... je pense que ça rentre dans tout le domaine qui permet à l'imagination de galoper dans tous les sens. Si on parle au niveau littéraire, pour moi, l'imaginaire, c'est créer un monde complètement... un monde qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment se lancer dans quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que je raconte moi, puisque moi, c'est très ancré sur la vie réelle. Donc, l'imaginaire, pour moi, c'est quelque chose qu'on invente complètement du début jusqu'à la fin. Et donc, pour toi, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours? Alors dans ma vie de tous les jours, l'imaginaire me permet moi d'inventer des histoires, d'imaginer que telle ou telle personne pourrait faire telle ou telle chose. Moi quand je rencontre quelqu'un, j'aime me demander, tiens, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait comme métier ou à quoi elle pense en ce moment. Voilà. Bon, l'imaginaire, pour moi, se résume à ça. Y a-t-il une limite à l'imaginaire? Je ne sais pas, dans la mesure où on conserve une certaine éthique, où on ne malmène pas des idéaux, je pense qu'il n'y a pas forcément de limite à l'imaginaire. Enfin, j'imagine. Moi, je n'écris pas dans ce domaine-là, donc, mais j'imagine que chaque auteur se crée ses propres limites. L'inspiration, comment ça se déclenche chez toi? Moi, je lis le journal. Et j'aime, de temps en temps, c'est simplement un petit entrefilet, un petit fait divers qui peut faire tilt, ou alors quelqu'un dans la rue, ou un paysage. Voilà, moi je suis très sensible à la beauté des paysages, donc ça peut être ça. Mais quel type de paysage? Plutôt les montagnes, la mer Alors moi c'est plutôt la mer, mais après tout, pourquoi pas. Le prochain roman qui sort le mois prochain va nous faire traverser une partie de la France pour aller jusque dans les Pouilles. Donc voilà. Mais je suis plutôt quand même, la mer m'attire quand même et m'inspire davantage. D'accord, et comme tu es dans les émotions, quand tu as fini ton livre et que tu le publies, qu'est-ce que tu ressens? Alors pour le premier, une certaine incrédulité quand même. Quand la maison d'édition l'a accepté, j'étais extrêmement surprise, je ne m'y attendais pas. Et puis une fois que je l'ai entre les mains, c'est quand même une fierté
Ouais. Le premier, c'était vraiment tout à fait particulier. Pour les suivants, je n'ose pas dire que je m'y habitue parce que c'est vraiment pas le cas. Mais oui, je suis reconnaissante. Je me dis que c'est valorisant et que je suis ravie que mes écrits puissent être lus parce que finalement, ce que j'aime, moi, c'est que c'est partager. Donc, écrire pour les autres, c'est vraiment gratifiant. Et tu as des retours des lecteurs ou lectrices? Oui, j'ai des retours. Oui. Qui sont pour l'instant que positif. Donc voilà, je n'ai jamais eu de retour négatif. Donc. Est-ce que tu en as inspiré quelques-uns, peut-être à changer dans leur vie ou Alors ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je me rappelle, en tout cas pour le premier, où c'était un secret de famille qui était exploré, d'une dame qui voulait l'acheter en se disant que sans doute ça allait régler son propre secret de famille. Elle voulait avoir une solution à ses difficultés personnelles, ce qui n'est pas le cas de ce roman. Je n'apporte aucune solution aux difficultés des gens. La solution, elle est pour l'histoire de l'héroïne. Où on peut te suivre sur les réseaux? Facebook, Instagram, j'ai un site également et voilà. Quel message voudrais-tu à dire aux organisatrices et organisateurs d'aujourd'hui? Je les remercie vraiment parce que c'est super costaud d'organiser un salon du livre. Et je pense que ça leur a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, une certaine pression sans doute. Et franchement, je trouve ça chouette de se lancer et d'inviter les copains et les copines au salon. D'accord. Et quel message aurais-tu à dire aux abonnés qui te découvrent, les abonnés de ma chaîne YouTube, qui te découvrent avec cette interview? Est-ce que tu auras un message à leur dire? Eh bien, je les remercie de m'écouter déjà, et puis j'aimerais bien partager avec eux mon amour de la littérature. Donc, s'ils veulent lire mes livres, j'en serai ravie, et m'envoyer un petit retour, ce sera merveilleux. D'accord, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, et puis à bientôt. À bientôt.